En comparaison à un moteur chaud, un moteur froid consomme. Réponse A, beaucoup moins. Réponse B, autant. Réponse C, beaucoup plus. Un moteur froid consomme beaucoup plus qu'un moteur chaud. On estime la consommation à hauteur de 50% de plus que la consommation normale. Il est préférable de le faire chauffer en roulant plus doucement durant les premiers kilomètres. Réponse C. Pour une éco-conduite efficace, il convient de connaître la vitesse maximale du moteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour une éco-conduite efficace, il faut savoir adapter son allure aux situations, savoir anticiper et utiliser le bon régime moteur. Réponse B. Les chaînes à neige sont obligatoires. Réponse A, sur les 4 roues. Réponse B, sur les 2 roues motrices. Le panneau m'indique que les chaînes sont obligatoires par temps de neige. Elles doivent être installées sur les 2 roues motrices, c'est-à-dire celles qui entraînent le véhicule. Réponse B. Je cède le passage à la voiture rouge. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis dans une voie de stockage qui permet de tourner à gauche. À partir du moment où l'on coupe la trajectoire à un véhicule, sans signalisation particulière, je dois m'arrêter et lui céder le passage. Réponse A. Les piétons tués sur la route représentent environ. Réponse A, 10% des tués. Réponse B, 15% des tués. Réponse C, 20% des tués. La mortalité des piétons représente 15% des tués sur la route. Les enfants ainsi que les personnes âgées sont les plus vulnérables et les plus touchés. Ces usagers vulnérables sont tués principalement par un véhicule de tourisme en agglomération. Il faut rester vigilant. Réponse B. Je règle mon siège de façon à garder ma jambe tendue en débrayant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il faut pouvoir, en gardant le talon au sol, enfoncer entièrement la pédale d'embrayage sans que la jambe ne soit tendue. De la même manière, il faut pouvoir relâcher la pédale toujours talon au sol en glissant son pied sans que le mollet ne touche le siège en fin de course. Réponse B. Un ami me prête sa voiture. Je fais les réglages nécessaires pour mon installation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je vérifie d'avoir tous les papiers avant de partir. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Si un ami me prête sa voiture, il est primordial d'avoir tous les papiers du véhicule, comme si c'était le vôtre. Une bonne installation est nécessaire pour un meilleur confort de conduite. Je fais donc tous les réglages nécessaires, c'est-à-dire, siège, volant, appuie-tête, rétroviseur. Réponse A et C. Dans ce type de rue, je suis vigilant et je surveille. Les piétons? Réponse A, oui. Réponse B, non. L'ouverture d'une portière? Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule sur une route à sens unique. Les véhicules sont tous stationnés dans le même sens de circulation. Je dois être vigilant sur le fait que des piétons peuvent déboucher de devant les voitures en stationnement, notamment des enfants. Je dois aussi rester vigilant sur le fait qu'une portière peut s'ouvrir à tout moment. Réponse A et C. Ces feux s'utilisent en cas de pluie, neige, brouillard et sur route sinueuse? Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce voyant correspond à l'allumage des feux de brouillard avant. Les feux de brouillard avant s'utilisent sur chaussées sinueuses, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige et des fortes pluies. Réponse A. Ce conducteur peut, en conduisant, envoyer un texto urgent? Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est interdit d'utiliser son téléphone en roulant. Tout conducteur doit être en mesure d'agir rapidement sur les commandes en cas d'urgence. Pour téléphoner ou envoyer un texto, il faut s'arrêter sur un emplacement dès que possible. Même si cela est urgent. Réponse B. La pression des pneus? Est importante? Réponse A, pour la sécurité. Réponse B, pour le fonctionnement des suspensions? Se vérifie tous les mois? Réponse C, oui. Réponse D, non. Le pneu est le seul point de contact entre la route et le véhicule. La sécurité et la tenue de route sont garanties par la qualité et la performance des pneus. La pression des pneus doit se faire au moins une fois par mois. La géométrie des suspensions du véhicule influe essentiellement sur la tenue de route et donc sur la sécurité du véhicule. Cependant, le parallélisme des roues peut être incorrect sans le savoir. Le pneu a pu percuter un obstacle comme un bord de trottoir ou un trou. Réponse A et C. Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer? Réponse A, 2 points. Réponse B, 4 points. Réponse C, 6 points. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est obligatoire pour les conducteurs en période probatoire à partir du moment où ils ont perdu 3 points. Les conducteurs ayant plus de 3 ans de permis de conduire ne sont pas obligés de suivre un stage, mais peuvent y être invités par courrier. À la fin de ce stage payant de 2 jours, les conducteurs récupèrent un maximum de 4 points. Réponse B.
Je peux me placer sur la voie de droite pour anticiper ma sortie? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je souhaite prendre la prochaine sortie. Cependant, je ne peux pas me placer sur la voie de droite puisqu'elle est réservée aux bus. Je risquerais de gêner. J'attends le début de la sortie et que la signalisation me le permette de me placer pour sortir. Réponse B. Lorsque l'on me dépasse, je dois. Réponse A, ralentir. Réponse B, accélérer. Réponse C, maintenir mon allure. Réponse D, serrer ma droite. Lorsqu'un usager me dépasse ou lorsqu'il est sur le point de me dépasser, je n'accélère pas, car cela est interdit par le code de la route. Je ne ralentis pas, car l'usager peut renoncer à son dépassement et se replacer derrière moi. Je maintiens mon allure et serre à droite. Réponse C et D. Le champ visuel à 100 km/h est de. Réponse A, 180 degrés. Réponse B, 100 degrés. Réponse C, 90 degrés. Réponse D, 45 degrés. Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision diminue. À l'arrêt, le champ de vision d'un conducteur est de 180 degrés. À 40 km/h, il est de 100 degrés. À 100 km/h, il est de 45 degrés. Réponse D. Après avoir perdu 6 points, je peux effectuer 2 stages de récupération de points, dans la même année, pour les récupérer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un stage de récupération de points permet au conducteur de récupérer 4 points d'un coup. Celui-ci a un coût élevé et ne peut être fait qu'une seule fois par an. Réponse B. La limitation de vitesse prend effet à partir du panneau. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À partir du ralentisseur. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Les panneaux de danger prennent effet à 50 mètres en agglomération comme c'est le cas ici. Les panneaux d'interdiction, ici le panneau vitesse limitée à 30 km/h, prennent effet à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection incluse ou jusqu'au panneau de fin d'interdiction. Réponse A et D. La part de conducteurs dont la vue devrait être corrigée représente environ. Réponse A, 5%. Réponse B, 10%. Réponse C, 20%. Réponse D, 50%.
En France 40 millions de conducteurs ont le permis B. 2 conducteurs sur 10 conduiraient avec un défaut visuel non corrigé, soit 8 millions de conducteurs, ce qui représente 20% des conducteurs. N'oubliez pas de faire tester votre vue. Par ailleurs, le jour de l'examen pratique, l'inspecteur réalise un test visuel. Réponse C. Le freinage agit sur toutes les roues de la même manière? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Sur chaque roue indépendamment les unes des autres? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, celui-ci agit sur les 4 roues en même temps. C'est pour cela qu'il faut doser son freinage tout en freinant progressivement. Réponse A et D. Je circule. Réponse A. En feu de route. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de brouillard avant. Réponse D. En feu de brouillard arrière. Je circule hors agglomération sur une route non éclairée. Je dois normalement utiliser les feux de route, mais dans cette situation je risque d'éblouir les usagers qui arrivent devant moi. Je reste en feu de croisement. Réponse B. Avec mes lunettes j'ai une acuité visuelle de 5 dixièmes. Je peux conduire? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les conducteurs doivent avoir une acuité visuelle avec une correction d'au moins 5 dixièmes pour l'ensemble des 2 yeux. Selon une étude, un jeune conducteur sur 5 ne conduit pas avec ses lunettes ou ses lentilles de contact. Cela est répréhensible. Le jour du permis de conduire, l'inspecteur vérifiera votre vue en vous faisant lire une plaque d'immatriculation. Réponse A. Je circule sur une autoroute. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les panneaux de direction m'informent de la direction que je prends. Le cartouche bleu, situé au-dessus du panneau à fond vert, m'indique le type de route sur lequel je circule. Le panneau autoroute présent dans le panneau d'itinéraire important, indique que pour aller à Roanne, Clermont ou Paris, j'aurai la possibilité d'emprunter l'autoroute. Réponse B. Marcher face aux voitures est une bonne réaction de la part des piétons? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Par sécurité, les piétons doivent marcher à contresens de la circulation. Cela permet de voir les véhicules arrivant en face tout en étant vus par les autres. Marcher dos au véhicule est dangereux. Ici cette personne se met en danger. Il convient d'adapter son allure. Réponse A. À l'arrière d'un véhicule les feux de position sont de couleur blanche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Rouge. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Ils permettent uniquement d'être vus des autres usagers, mais pas de mieux voir. Vous devez les allumer dès que la luminosité décline légèrement. En ville, ils peuvent suffire si la visibilité est suffisante. Il y a 2 feux de couleur blanche à l'avant et 2 feux de couleur rouge à l'arrière. Réponse B et C. Pour aller en direction de Porte de Vèze, je reste sur la voie de droite? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je prends la prochaine sortie? Réponse C, oui. Réponse D, non. En observant la signalisation, on voit que pour aller en direction de Porte de Vèze, il faut rester sur la voie de droite. Le panneau blanc m'annonce que pour aller dans cette direction, je dois prendre la sortie numéro 2 qui se situe à 600 mètres. Réponse A et C. En hiver, il est recommandé d'utiliser un lave-glace spécial hiver? Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est recommandé d'utiliser un lave-glace spécial en hiver pour éviter que le bocal de produit situé sous le capot ne gèle puis se brise. Réponse A. Avec le permis B, un conducteur peut transporter jusqu'à. Réponse A, 4 passagers. Réponse B, 5 passagers. Réponse C, 8 passagers. Réponse D, 9 passagers. Le titulaire d'un permis B peut conduire un véhicule de 3,5 tonnes et moins. Il peut conduire un minibus comportant 9 places assises à savoir, le conducteur plus 8 passagers. Réponse C. La voie de droite est exclusivement réservée aux poids lourds. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le large marquage au sol à droite m'informe que cette voie est réservée aux véhicules lents. Elles sont souvent situées dans d'importantes montées. Ce type de voie est réservé à tous les véhicules circulant à 60 et moins de 60 km/h. Elle n'est pas exclusivement réservée aux poids lourds. Réponse B. Je dois avoir obligatoirement dans mon véhicule un gilet haute visibilité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un triangle de présignalisation? Réponse C, oui. Réponse D, non. Il est obligatoire d'avoir au moins un gilet haute visibilité dans mon véhicule. Il doit être à portée de main pour pouvoir le porter facilement avant de sortir de mon véhicule. Le triangle de présignalisation est également obligatoire. Celui-ci peut être dans le coffre et doit être placé, en cas d'accident, à 30 mètres minimum du lieu de l'accident. Réponse A et C. En circulation, je cède le passage au véhicule de droite lorsqu'il actionne ses avertisseurs spéciaux? Réponse A, oui. Réponse B, non.
Les véhicules prioritaires sont ceux de la police, de la gendarmerie, de lutte contre l'incendie, les SAMU, SMUR et douanes. Il convient de leur faciliter et de leur céder le passage aux intersections même lorsqu'elles sont équipées de feux tricolores. Leur gyrophare est bleu tournant et leur avertisseur a 2 tons. Réponse A. L'appui-tête est trop haut. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Bien positionné. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. L'appui-tête permet de retenir, en cas de choc, la tête qui part vers l'arrière. Pour que celui-ci soit efficace, il doit être réglé de façon à ce que le haut de l'appui-tête arrive au sommet du crâne. Ce qui n'est pas le cas ici. Il est trop haut. Réponse A et D. Des cyclistes peuvent déboucher, de la droite uniquement. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De la gauche. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je circule en agglomération. Le panneau de danger m'indique que des cyclistes pourraient venir de droite ou de gauche. Le danger prend effet à 50 mètres, je dois être particulièrement vigilant. Réponse B et C. Ce panneau indique une bande cyclable. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une voie verte. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ce panneau indique l'entrée d'une voie verte. La voie verte permet aux cyclistes et aux piétons de circuler sur une voie réservée pour eux. Elle peut être de couleur verte. Il est interdit aux autres usagers d'y circuler. Les bandes cyclables sont situées sur les routes en présence des autres usagers. Réponse B et C. J'adopte une conduite souple pour faire des économies de carburant. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une conduite nerveuse augmente de 40% la consommation de carburant et use plus rapidement un véhicule par rapport à une conduite souple. Adopter une conduite souple est la meilleure solution pour économiser du carburant. Réponse A. La ceinture de sécurité fait partie de l'aide à la sécurité. Réponse A. Active. Réponse B. Passive. La ceinture de sécurité fait partie de la sécurité passive. Les éléments de sécurité, passive, sont ceux qui permettent de limiter les dégâts lorsque l'accident est survenu. Ceinture de sécurité, airbag, appui-tête, renfort de caisse, déformation de la structure, etc. Réponse B. Je fais varier la distance de sécurité, en fonction de la météo. Réponse A. Oui.
Réponse B, non. En fonction de ma vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. On doit toujours faire varier sa distance de sécurité en fonction de sa vitesse, mais aussi en fonction de l'environnement. En roulant à 90 km/h, je prends le chiffre des dizaines et je le multiplie par 6. Donc 6 fois 9 est égal à 54 mètres. À 50 km/h il faut 6 fois 5 est égal à 30 mètres. Cette distance doit être augmentée en fonction de la météo. Réponse A et C. Cette conductrice est fatiguée. Il lui reste 20 km à parcourir. Elle devrait. Réponse A. Ouvrir sa fenêtre. Réponse B. Augmenter le volume de sa radio. Réponse C. Faire une pause. Réponse D. Accélérer. Fatiguée, cette conductrice risque de s'endormir et cela, quelle que soit la longueur de son trajet. Accélérer ne sert à rien, bien au contraire. La vigilance va devoir augmenter, ce qui fatiguera davantage cette conductrice. Il est fortement conseillé de faire une pause d'au moins 15 minutes afin de restaurer sa vigilance. Réponse C. Le taux d'alcoolémie présent dans le sang peut se mesurer en grammes par litre de sang. Réponse A, oui. Réponse B, non. En milligrammes par litre d'air expiré. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le taux d'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans un litre de sang. Celui-ci peut se mesurer soit en grammes par litre de sang ou en milligrammes par litre d'air expiré. Le taux à ne pas atteindre est de 0,10 mg par litre d'air expiré, soit 0,20 g par litre de sang pour les jeunes conducteurs. À partir d'un verre d'alcool consommé, un jeune conducteur est déjà en infraction. Réponse A et C. Pour savoir si une victime est consciente, il convient de Réponse A, la secouer pour l'éveiller. Réponse B, lui poser de simples questions. Réponse C, la forcer à se déplacer. Réponse D, la faire boire. Attention, il ne faut jamais déplacer une victime. Pour savoir si elle est consciente, je peux lui poser des questions simples ou lui demander de me serrer la main. Ne jamais faire boire ou faire manger une victime, pour éviter tout risque d'étouffement en cas de perte de connaissance. Réponse B. J'entre dans une zone de danger. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'incertitude. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une zone de danger est une zone qui se trouve en dehors de mon champ de vision, comme un piéton caché par un bus. Une zone d'incertitude est une zone où un usager peut se déporter à n'importe quel moment le temps de mon arrivée à sa hauteur. Dans cette situation, les piétons peuvent changer de direction à tout moment. Il en est de même pour la personne sur la trottinette. Je le vois. Je reste prudent. Je suis dans une zone d'incertitude. Réponse B et C.